Oh! Salut, je m'appelle Isa, je suis photographe vidéaste de marque, puis j'aime ça faire des niaiseries devant une caméra. C'était bon ça. V'là 2 ans, j'avais un compte TikTok avec 2200 abonnés, puis je l'ai supprimé. Eh ouais, je l'ai supprimé, méchante mauvaise décision, mais c'est pas grave, j'en ai recommencé un, puis je me suis dit, on va publier à tous les jours, let's go, on va remonter à 1000 parce que j'ai envie de faire des lives. Fait que j'ai recommencé à faire des vidéos à tous les jours, faire du montage à tous les jours, puis tu sais, dans la vie, c'est ma job, faire du montage. Fait que, quand ça vient à mes réseaux sociaux, il faut que ça soit rapide et efficace. Là, 2 semaines, j'ai parlé avec un autre entrepreneur de mon processus de montage, puis il a vraiment trippé. Il a fait comme « Oh wow, ça va tellement me faciliter la vie. » Fait que je pouvais pas vous en parler. Cette vidéo-là est pour toi si t'as vraiment envie de te mettre devant la caméra et de parler à la caméra, mais t'es beaucoup trop gêné. Et si t'as envie de faire du montage, puis de sortir quelque chose de beau, mais t'as aucune idée comment. Let's go! Première des choses, si t'es pas habitué de te mettre de l'avant dans une vidéo sur les réseaux sociaux, écoute ça attentivement. Se mettre de l'avant en vidéo et en photo, c'est comme faire du vélo, ça prend du temps avant d'être habitué. Ça prend du temps avant d'être à l'aise. Ça prend aussi de la pratique. C'est pas en 2 jours que tu vas ressembler à Olivier Primo, le gars du Beach Club. Anyways, si tu te lances dans cette quête de présence sur le web, assure-toi d'avoir des objectifs réalistes pis de pas trop te mettre de pression. Première étape, la préparation. Je le dis à tous mes clients, c'est super important cette étape-là parce que sinon on va perdre du temps au bout de la ligne. Quand j'ai envie de filmer une vidéo, la première chose que je fais, c'est de définir mon sujet. Le sujet de ta vidéo doit être précis, clair, concis et porter sur juste un message. J'essaie pas de dire 10 choses en même temps, le monde va décrocher. Moi, je déteste écrire, donc j'écris pas de scénario, mais c'est possible que vous le fassiez puis que ça vous rende plus à l'aise. Faites-le. Le sujet de ta vidéo, c'est encore mieux si tu comptes une histoire par rapport à ce sujet-là. Tu veux expliquer ta meilleure manière de faire pousser tes semis, compte la fois où ce que tu l'as essayé puis tu y croyais pas pantoute puis que ça a finalement marché. Deuxième point, les accessoires. Tu vas avoir besoin d'un trépied, ou d'une boîte de Kleenex, ou de quelqu'un qui tient ton téléphone. Puis ça, c'est gratuit. Tu vas avoir aussi besoin d'une source de lumière. T'es pas obligé d'acheter un ring light à 24,99 sur le web. Une fenêtre, ça fait la job. Et c'est gratuit. Puis bien sûr, dans ton téléphone, tu vas avoir besoin d'une application de montage. Personnellement, j'utilise CapCut parce que il est très intuitif. J'adore et t'es capable de retirer la petite publicité qu'il y a à la fin. Tu vas voir le secret, c'est vraiment dans l'utilisation de l'application. Fait qu'assure-toi d'avoir une application que tu es à l'aise dedans. Mon setup, en tant que vidéaste professionnel, c'est toujours le même. La fenêtre, à côté ou en arrière de la caméra. La caméra et moi. Donc la caméra se trouve entre la source lumineuse et le sujet. Puis ça fait en sorte que tu es très bien éclairé. Puis ta qualité de vidéo va augmenter, tu vas voir. Petit point bonus, si tu places les yeux au niveau du tiers supérieur de la caméra, comme ça ici, et ça va te permettre d'attirer le regard de ton téléspectateur, puis la qualité de la vidéo va être mieux, la composition va être mieux, je te le dis. That's it! T'as pas besoin d'une caméra à 1000$ pour faire une vidéo de qualité, t'as besoin de ton cerveau, t'as besoin d'un téléphone, t'as besoin de toi. Puis ce qui va attirer l'œil, c'est pas la qualité, je te le dis tout de suite, c'est l'authenticité. Sois toi, sois simple, casse-toi pas la tête. Fais-les, c'est tout. Puis là, c'est le moment d'enregistrer ta vidéo. Étape 3, l'enregistrement. Dans ton téléphone, t'ouvres la caméra de ton téléphone, pas TikTok, la caméra, puis tu mets la caméra face à toi. Puis là, tu pèses sur Record. T'enregistres ta vidéo. Et tu t'assures de peser sur arrêter au moment où tu sais que tu as tout dit de la bonne manière. Donc, comment on fait? On dit le message. Salut, je m'appelle Lisa, je suis vidéaste. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Tu fais une pause, tu recommences juste la partie où tu t'es trompé. Donc, salut, je m'appelle Lisa, je suis photographe vidéaste de marque, puis j'ai des pantalons. Non, on va recommencer. Salut, je m'appelle Lisa, je suis photographe vidéaste de marque, puis je te crée du contenu super ça coche. Ça, c'est bon. On passe à la prochaine phrase. Donc,
Je suis là pour t'apprendre comment faire des vidéos TikTok, ça coche, pis je te jure, tu vas aimer ça! Oh non, c'est pas ça que je voulais dire, on recommence. Je suis là pour te faire apprendre des vidéos TikTok, ça n'a pas rapport, on recommence. Tu comprends? C'est là où tu fais une pause entre les phrases, puis tu prends le temps de recommencer juste le dernier bout, pas toute la vidéo au complet. Parce que sinon, je te jure que tu vas passer 2 heures ici. Donc, tu as terminé ta vidéo, tu pèses sur arrêter, voilà, la vidéo est arrêtée, et c'est là où tu peux faire d'autres vidéos, il n'y a pas de problème. Je te donne un exemple, juste ici. Voilà. Tu vois? Voilà, c'est ça. D'autres places, d'autres vidéos. Pas compliqué. Et là, tu ramènes tout ça dans ton application de montage. Dans CapCut, vous partez nouveau projet, juste ici. Vous sélectionnez les vidéos que vous avez filmées, que vous voulez intégrer dans votre vidéo finale. Cette vidéo-là où ce que je parle devant la caméra, elle durait 5 minutes. Mais là, moi, j'ai à couper tous les bouts où ce que j'ai recommencé puis que c'était pas bon. Fait que on coupe. On essaye de laisser le moins de temps de silence possible. Et au bout de la ligne, ce moment-là où ce que je parlais, ben, il a duré quoi? Même pas 1 minute. Tu vois, regarde, ça arrête juste ici. 47 secondes. Donc, je suis passée d'une vidéo de 5 minutes à 47 secondes juste avec les meilleurs bouts. J'ai filmé d'autres choses, j'ai ajouté d'autres vidéos, j'assemble ça, faut que ça soit rapide, pertinent. Quand je vois que ça se répète, je le mets pas. Quand je vois que c'est pas pertinent, je le mets pas. Je coupe les doublons, je coupe l'information qui est pas importante, qui a pas de valeur ajoutée à la vidéo. Et je termine souvent avec une vidéo entre 1 minute, 1 minute 30. Plus que ça, on perd le spectateur. Moins que ça, il y a peut-être du gros autour de là ce que tu aurais pu rajouter sur ton sujet, fait que tu donnes peut-être pas assez d'informations. Dans l'application, tu peux ajouter ton logo, tu peux ajouter des photos. N'hésite pas à rendre ça vraiment à ta couleur. Laisse aller ta créativité parce que les gens vont te reconnaître face à comment tu vas faire le montage de tes vidéos. Il y a juste 2 choses qu'il faut pas que tu fasses. Faut pas que tu mettes de la musique directement de l'application CapCut mêlée directement dans les applications où tu vas publier. Instagram, TikTok, prends la musique, l'audio de la plateforme TikTok et ou Instagram. Ça va te permettre d'avoir un meilleur SEO. C'est la même chose pour le texte. TikTok lit le texte que tu écris directement dans la vidéo, donc mets-les directement dans l'application. Comme ça va permettre à la vidéo de mieux ressortir puis d'avoir un meilleur rapport avec l'algorithme. Donc, t'exportes, puis après ça, tu publies ça sur tes plateformes préférées. Fait que moi, le soir, je m'assois devant la TV, puis je fais le montage de ma petite vidéo, puis je la publie. Je mets les hashtags, tout, les titres. Je publie ça. Relax. Donc, si je résume, t'as pris 10 minutes à peu près pour t'assurer que ton sujet est pertinent et clair. T'as pris peut-être 1 minute à t'installer, hein? Prendre ton téléphone, ouvrir l'application, puis te placer face à une fenêtre. Puis t'as pris à peu près 7 minutes à parler à ta caméra, ce qui donne une vidéo d'1 minute. Le ratio est très bon. Moi, avant, là, ça me prenait 2 heures. Perfectionniste, je sais. Mais 2 heures, c'est beaucoup trop. Tu vas te tanner, c'est sûr. Par contre, 18 minutes, si t'en fais 2 à la fois, 3 à la fois, tu vas encore plus économiser du temps. C'est très logique. Si ça avait été plus compliqué que ces 18 minutes-là, je l'aurais pas fait. Je me serais tanné après 2 semaines, puis j'aurais abandonné. Puis j'aurais pas eu la chance de faire des lives sur TikTok. Donc voilà, c'est tout. Aussi simple que ça. Moi, ma priorité, c'est d'avoir une vidéo de qualité. Je suis vidéaste quand même, là. Mais encore là, c'est pas la priorité. Faut que les gens puissent te comprendre quand tu parles. Fait qu'un audio de qualité, pas besoin de ben plus, là. Side eye. Si t'as envie de visiter mon TikTok puis de t'abonner, je te le mets dans la description. Sur mon compte, je parle de ma vie, puis je te parle comment step up the game de tes photos puis tes vidéos corpo, ou perso aussi, ça change rien. Fait que sur TikTok, ça ressemble pas mal à ça, puis je dis ben des niaiseries.
Sur YouTube, tu vas voir mon portfolio vidéo, tu vas voir toutes les vidéos que j'ai faites pour des clients, tu vas voir mon balado aussi. Je t'invite à l'écouter si ça te tente. Et des vlogs, une fois de temps en temps, comme celui-ci. Sur Facebook, je republie les partages de clients, je publie des projets, quelque chose de bien simple, je m'attarde pas vraiment sur Facebook, mais je suis là. Sur Instagram, c'est mon portfolio photo. Par contre, en story Instagram, c'est là la plupart du temps que je fais mes annonces, que vous avez tout le contenu d'emblée, là, en avance sur tout le monde. Fait que si ça te tente de voir un petit peu plus de mes niaiseries, ça se passe sur Instagram. Pis si t'écoutes cette vidéo-là, grosse faute. Puis si t'écoutes cette vidéo-là, c'est parce que t'es sûrement abonné à à mon infolette, l'arrière-plan. Je te présente tout ce qui est en arrière-plan de ma vie. Hein? Des vlogs comme ça ici en avance sur tout le monde, bien sûr. Des petits résumés textuels, mais vraiment pas longs parce que je déteste écrire. Et des Q, des formations à venir, des promos. Tu vas tout avoir ça dans l'infolette, je te jure, je te bombarde pas. Tout est sectionné, hein? Il y a la petite place promo juste pour les promos, le reste c'est juste du gravy, le reste c'est des choses intéressantes. Puis je te parle aussi de mes péripéties puis toutes les affaires qui m'arrivent. Fait que si ça te tente de me suivre sur une de ces plateformes-là, have fun, tout dépendant de ce que tu es à l'aise d'être sûr. Et ben moi je réponds à tous les commentaires puis les inbox, fait que si tu as des questions, si tu as des commentaires, n'hésite pas à les mettre. Ça va me faire plaisir de te répondre, de faire une vidéo là-dessus. Tu vas peut-être m'inspirer sur des sujets. Fait que, n'hésite pas, c'est super important. J'ai envie d'avoir une belle communauté. Puis, ben, t'en fais partie. Puis sur YouTube, ben, tu peux mettre la petite cloche pour savoir si je vais dire d'autres niaiseries dans d'autres vidéos dans le futur. Sur ce, ciao!